Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, Obidjouane célèbre l'adoption de sa loi sur la protection sociale Atikamekw, qui aura préséance sur la loi de la protection de la jeunesse du Québec. Les Algonquins du Lac-Barrière sont en pleine crise de santé mentale. 12 tentatives de suicide ont eu lieu ces dernières semaines dans la communauté. Et en entrevue, Viviane Michel, qui a été présidente à Femmes autochtones du Québec pendant 3 mandats, quitte son siège. Koué, bonjour. Je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une première au Québec. Obidjouane célèbre l'adoption de la loi de la protection sociale Atikamekw. Cette loi fait préséance sur la loi de la protection de la jeunesse qui est sous juridiction provinciale. Voici ce que j'ai préparé pour vous. La nation Atikamekw a perdu beaucoup dans le passé, dont ses enfants qui sont disparus suite à une hospitalisation. La commémoration des enfants disparus au lac de Sel cet été l'a souligné. Ces enfants continuent à quitter leur communauté à cause de la loi sur la protection de la jeunesse. Je vais commencer par faire des remerciements. Mais voilà qu'Obidjouane annonce en conférence de presse l'adoption de la loi de la protection sociale Atikamekw. Moment d'excitation et de célébration pour les Atikamekw d'Obidjouane, puisque cette communauté est à 300 km de la ville la plus proche. C'est avec beaucoup d'humilité que le chef Jean-Claude Mégwish avoue que sa communauté comporte beaucoup de problèmes sociaux. Après la signature de notre loi, en tout cas, j'ai vécu pas mal, j'ai vécu une gamme, pas mal de... une semaine assez stressante. En tout cas, c'est à la fois fier, à la fois triste. Je suis dans cet état-là, ça fait une semaine là, que j'y pense à ça. Selon le chef Jean-Claude Mégwish d'Obidjouane, cette loi servira à garder leurs jeunes dans leur communauté pour la conservation de leur culture, des valeurs et de leur identité atikamekw. Cela fait des années qu'Obidjouane travaille pour l'adoption de cette loi pour ces jeunes. Mais les embûches sont toujours présentes. Quand on a su aussi la contestation de Québec, mais dans l'article C92, il n'y a pas... même si le Québec contestait, on a décidé d'y aller quand même de l'avant. La loi de la protection sociale Atikamekw d'Obidjouane sera en vigueur le 17 janvier 2022. Selon le chef Ghislain Picard de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, le Québec se doit de travailler en collaboration avec Obidjouane durant cette période de transition. On n'est pas ici pour critiquer qui que ce soit, ni le Canada, ni le Québec. Et pour une des rares fois, on est ici devant vous tous et toutes avec... on n'a pas besoin du Canada à droite, on n'a pas besoin du Québec à gauche. On est capable de faire les choses nous-mêmes. Et c'est ça qui est extrêmement significatif. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est à info, nouvelle au pluriel, @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel APTN. Les Algonquins du Lac-Barrière font face à une crise de santé mentale. Au cours des 2 derniers mois et demi, une douzaine de tentatives de suicide ont été recensées dans la collectivité du Lac-Rapide. Et 2 membres de la collectivité ont réussi à se donner la mort. Tom Fenario s'est penché sur la situation. Nous mettons en garde nos téléspectateurs. Cette histoire aborde le sujet difficile du suicide. D'un œil extérieur, la collectivité algonquine de Rapid Lake semble manquer de rien. Une grande partie de ses terres ancestrales demeure intacte. Elle a la chance d'avoir de nombreux lacs et de cours d'eau en abondance. Mais sur le terrain ici, les derniers mois ont été extrêmement difficiles. The latest suicide hit a lot of people because she was such a huge person. She was a friend to everyone, and she was just that person, you know. We didn't think that would happen
that she would do that. C'est le deuxième suicide recensé par le centre de santé local depuis la fin du mois d'août. Mais ce qui est tout aussi alarmant, c'est qu'au cours de la même période, 12 autres membres de la collectivité ont tenté de mettre fin à leur jour. Et l'équipe de travailleurs de première ligne a été réduite en raison de cas d'épuisement professionnel. We had 24/7 crisis response team going on the weekends. There's a total of 4 left. We were a team of 10. Mme Ratt explique que l'équipe de réponse à crise sociale a très peu de soutien. La collectivité d'environ 600 personnes est aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de violence conjugale. De nombreuses maisons sont surpeuplées et en mauvais état. Et quand la marmite explose, le poste de police le plus près est situé à 1h30 de là. I don't want to give it that connotation that we are, a very dangerous, ferocious community. We're just a community that's suffering from the impacts of residential, the intergenerational impacts of Canada's policies, of Canadian state settler policies. And it pisses me off. M. Wawatsi indique que la collectivité négocie avec les organismes fédéraux et provinciaux pour obtenir plus de soutien. Elle souhaite que l'on trouve des solutions à long terme aux problèmes de logement et de maintien de l'ordre. Il envisage la création d'un pavillon de ressourcement sur les terres de la collectivité pour aider à résoudre les problèmes de toxicomanie et de santé mentale. I don't want to see another successful suicide. No. That's enough. And we need the Canadian government to help us in all this, to provide us with these things that we're requesting. Les travailleurs de première ligne, comme Nicole Ratt, conviennent qu'il faut s'attaquer aux problèmes à long terme. Mais celle-ci affirme que le temps presse et qu'elle ne peut pas attendre de passer à travers toutes les étapes de la bureaucratie. Elle aimerait qu'un état d'urgence soit décrété. I think it would speed up the process in certain areas, and there would be a focus on certain things that we need. For example, maybe a mobile crisis team can be made available. Interrogué sur la question, M. Wawatsi ne s'est pas engagé à déclarer l'état d'urgence, mais il n'a pas rejeté cette possibilité non plus. We have our Director General that's talking with the bureaucrats and also to try to see how, whatever political action, my leadership can take, we'll do that. But at the same time, we're being funneled sometimes through, the bureaucracy, and we have to work with that. Nouvelle nationale d'OPTN a communiqué avec les autorités de santé provinciales régionales et avec Services aux Autochtones Canada. Dans une déclaration, Services Autochtones Canada dit qu'il s'engage à rencontrer le conseil de bande bientôt. Il souligne aussi que plus d'1 million de dollars ont été alloués cette année à la communauté pour les services de santé mentale. Mme Ratt dit qu'une réunion est prévue avec les autorités de santé et le gouvernement du Canada le 18 novembre. Elle espère que les processus seraient accélérés le plus tôt possible. It's something that we need quickly. So I wish it would be something that was a lot faster, but we have to go with what we can get. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avait des pensées suicidaires ou d'automutilisation, composez le numéro ou visitez le site web qui sont affichés à l'écran. Un reportage de Tom Fenerio, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Après la pause, début des recherches par Géoradar au pensionnat indien le plus ancien et celui qui a duré le plus longtemps au Canada. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La recherche de sépultures non gravées au pensionnat indien le plus ancien et celui qui a duré le plus longtemps au Canada a commencé. Alaina McDougall était là et il nous donne les détails. Pour beaucoup d'entre nous, cette journée était attendue depuis longtemps. Les survivants de l'Institut Mohawk ont travaillé à organiser une recherche sur les terrains de l'ancien pensionnat indien de Brantford, en Ontario. Et mardi, la recherche à l'aide d'un géoradar a commencé. Before we could start the GPR search today, the police task force assisted us by laying out the grids that will be followed by the searchers. As noted, we have trained community members to operate the machines, and we have 2 teams on site today. La première recherche durera une semaine et un plan de recherche complet sera finalisé pendant que d'autres zones de recherche seront préparées au cours de l'hiver. Selon le secrétariat, tous les efforts liés à la recherche doivent être menés par des survivants. Don Hill, du clan de la Tortue des 6 Nations, a fréquenté l'Institut Mohawk avec sa famille de 1957 à 1961.
that this was really important to us, that all of a sudden we're in the forefront. They're keeping us informed. They're not hiding things from us. And that it's something that gives us more of a peace of mind that things are going to happen. And as you can see today, they're happening. Pour ce qui est de tenir les survivants informés, Kay Murray du secrétariat a affirmé que les survivants attendent des dossiers. We know that the TRC did not collect all the records from the federal government. We know that the TRC did not collect all the records from the Anglican Church. And we certainly know that the TRC did not collect the records that are from the New England Company, which had involvement with this particular residential school. 2 appareils à pénétration du sol fouillent la zone quadrillée. Un chef des opérations de recherche de la police provinciale de l'Ontario apporte son aide. À l'heure actuelle, seul l'Institut Mohawk a demandé des ressources de coroner en Ontario. Dirk Hoyer affirme que les survivants d'autres pensionnats d'Indiens peuvent demander l'aide du coroner. We're open to having those conversations, and then we will figure out how we will work together and then align the resources as necessary based upon what the plans are for that particular community and the survivors. L'Institut Mohawk, d'une superficie de 500 acres, a été dirigé par l'Église et financé par le gouvernement pendant 136 ans. La police n'a pas pu confirmer la durée de la fouille. Une enquête complète sur ce qui peut être découvert pourrait prendre des années. Un reportage d'Elena McDougall, Nouvelle nationale d'OPTN, territoire de 6 nations de la Rivière-Grande. Nous connaissons tous le dicton « Nous sommes ce que l'on mange ». Mais qu'en est-il de « Nous sommes ce que l'on porte » ? Lors de sa récente visite d'État en Allemagne, la gouverneure générale du Canada, Mary-May Simon, a décidé de porter des produits à base de phoque lors de ses rencontres avec les dirigeants allemands pour promouvoir la fierté inuite, tout en abordant une politique commerciale controversée. Voici un reportage de Lindsay Richardson. Sous un ciel sombre, les invités d'honneur du Canada se sont rendus à la demeure présidentielle de Berlin, vêtus de leurs plus belles cravates noires et robes de soirée. La gouverneure générale Mary-May Simon s'est présentée avec un objet pour amorcer la discussion, ce collier qu'elle porte de nouveau dans le cadre d'une entrevue avec Nouvelle nationale d'OPTN. It's from Iqaluit, and I had a friend bring it to me because I wanted something to wear in Germany that was made from seal. Simon, qui est originaire du territoire inuit de Nunavik, dans le nord du Québec, porte littéralement la culture inuite sur ses vêtements depuis sa nomination en juillet. Mais en Allemagne, où les produits à base de peau de phoque sont interdits depuis 2010, le choix élégant de Mary-May Simon démontre une prise de position claire. That we depend on the seal for food and for many other things, and also for the fur. So we use the whole animal. When they ask me about my necklace, I get to talk about it like that. So I'm educating people in Germany about who we are, as well as learning about Germany. So it's been a really very good dialogue. En 2021, il y a 36 interdictions commerciales internationales sur les produits du phoque à travers le monde. La plupart sont répertoriés au sein de l'Union européenne. L'Allemagne était autrefois le deuxième plus important marché pour les peaux de phoque canadiennes. Si vous êtes très attentif, vous pourriez y trouver un vêtement oublié dans l'arrière-boutique d'un magasin d'antiquités. En revanche, il est plus facile de cibler la désapprobation de l'Union européenne. Canadien assassin. Eh bien, c'est fini, ça doit cesser. Le documentaire Inuk en colère, publié en 2016 par l'ONF, traite de cette crise, de la façon dont elle contribue à la pauvreté et de comment elle modifie les perceptions à l'égard de la culture inuite sur la scène internationale. La décision est contestée devant les plus hautes instances depuis des années. Et grâce à leurs accessoires, Simon et d'autres représentants ont lutté contre les idées fausses lors de la récente visite d'État en Allemagne. We cannot adapt. We cannot start growing cows in our homeland, and we're not going to.
And we're not going to change that because another culture is telling us that we should. Lisa Kopakwaluk est originaire de Puvernutuk, une autre collectivité de Nunavik. Membre de la nation inuit ayant occupé de nombreux postes importants, elle a participé de facto à la visite d'État en Allemagne en tant que soutien culturel pour Simon, en portant fièrement des produits de phoque pendant toute la durée du séjour. I really want people to know that it's part of who we are. I want it to be seen that I support our Inuit harvesters. And if people ask me, oh, what is this made of? And I say sealskin, and say, oh, poor baby seal. And I say, well, poor veal, or poor baby pig, you know. It's so important for me to show that it's part of our culture. En faisant fi de toutes les controverses passées et futures. Doesn't stop us from showcasing it. We always have done that, and we will continue to do that. Lindsay Richardson, nouvelle nationale d'APTN, à Berlin, en Allemagne. Après la pause, nous recevons Viviane Michel, la présidente de Femmes autochtones du Québec, qui quitte son poste fièrement après 12 ans dans l'organisation. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, en entrevue, nous recevons Viviane Michel, qui a été présidente à Femmes autochtones du Québec pendant 3 mandats. C'est avec fierté qu'elle quitte son siège de présidente. L'Assemblée générale de Femmes autochtones du Québec aura lieu la fin de semaine du 4 et 5 décembre à Montréal. Et cette assemblée élira sa prochaine présidente le 5 décembre prochain. La voici. Kwe Inujimashko, Viviane Michel, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Kwe Chouhan, Katabazou Mahinjish, Namanendene Wapandama, Namanendje Wenjen, Chita peut-être APTN. Quelles sont les raisons de votre départ de Femmes autochtones du Québec? Les raisons de mon départ sont tout simplement la fin de mon mandat. Dans notre Constitution, normalement, c'est écrit au départ 4 mandats de 2 ans. Normalement, j'aurais fini l'année passée. Les femmes ont extensionné mon mandat d'1 année de plus et on a apporté un changement à la Constitution. Ce qui veut dire maintenant, les présidentes peuvent faire 3 mandats de 3 ans. Et par la suite, évidemment, je finis cette année. Voilà. Puis, quels sont vos meilleurs souvenirs dans cet organisme? Oh my God, Femmes autochtones du Québec est une belle organisation où est-ce que j'ai acquis des connaissances, de l'expérience, mais aussi sur les enjeux des femmes. Je pense que c'est une belle école d'apprentissage, évidemment, pour ceux qui côtoient Femmes autochtones du Québec, que ce soit les travailleuses, que ce soit au niveau des représentantes et au niveau aussi de l'exécutif. Je pense que c'est une belle école pour nous toutes. On acquiert plus de connaissances sur les enjeux des femmes. Puis avez-vous un souvenir en particulier que vous chérissez? Bien, en particulier, bon, je suis là depuis 2012 et je pense que le meilleur moment dans mon mandat, c'est vraiment la Tournée des Nations. Annuellement, je me rendais dans les nations. Je m'assoyais avec les femmes, j'écoutais les femmes, je ressentais les femmes et je revenais avec leurs recommandations, leurs paroles, évidemment. Je pense que pour être une bonne porte-parole, il faut prioriser ce temps avec les membres de Femmes autochtones du Québec. Ça, c'est quelque chose vraiment de bien. C'est sûr qu'en étant présidente, tu as une équipe derrière toi. Une belle équipe qui va te briefer lors des points de presse, lors des interventions, lors des apparitions au palier gouvernemental. On a cette belle équipe-là qui font du travail terrain, qui, elles, vont nous donner l'expertise d'apporter les enjeux.
Puis une question comme ça, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Femmes autochtones du Québec s'est séparée ou est séparée de Femmes autochtones du Canada? Enfin, je pense, en parler. Lorsque je ne pouvais pas en parler, ça a été parce que j'ai été mis sous enquête par la directrice générale de Femmes autochtones du Canada. Le sujet a été que j'aurais fait du harcèlement au travail et je ne suis pas dans l'organisation au quotidien. Bon, ben, j'ai été sous enquête, j'ai participé à l'enquête et j'ai été aussi accompagnée d'un avocat pour les moyens de protection parce que l'organisation, avait 4 avocats dans ce dossier. On n'a pas réussi à avoir le rapport de l'enquête de Femmes autochtones du Canada. On m'a dit que non, tu peux pas recevoir le rapport d'enquête parce que de peur que j'exerce de la violence latérale, c'est du n'importe quoi. Pourtant, j'avais ce droit-là de recevoir le rapport de l'enquête qui s'est fait et on n'a jamais reçu. Donc, par la suite, nous, on a fait un bilan avec les représentantes des femmes des nations. Cette violence latérale au niveau de cette table n'existe pas juste parce que c'est moi qui étais dans cette table-là. Elle existe déjà depuis longtemps. D'autres présidentes avaient déjà rencontré cette violence. Et on est une organisation qui prône la non-violence. On ne doit même pas être complice de cette violence-là, ni même se laisser agresser de cette façon-là. Donc, on a fait le bilan auprès de nos représentantes. Et notre vice-présidente, qui était Mary Anna Bird, avait siégé pendant 2 ans. Elle ne pouvait plus continuer non plus à être présente dans les réunions. Donc, après bilan, les représentantes ont décidé. On a fait les pour et les contre. Si on reste, ça fait quoi? Si on se désiste, on perd quoi? Bon, la seule chose qu'on a perdue en se désistant de cette organisation, c'est vraiment emploi et formation. Donc, on est en pleine démarche pour avoir cette autonomie, avoir ce programme. Et par la suite, ben nous, on continue à travailler pour la cause des femmes. La promotion de la non-violence, elle continue et on travaille en paix. Je pourrais dire, on n'est pas atteint justement de cette énergie qui nous grugeait vraiment l'énergie. Voilà. Puis, quels sont pour vous vos prochains projets? Mes prochains projets. J'ai le goût de retourner dans le territoire. Je suis urbaine depuis 2007. Je vais encore rester urbaine parce que j'ai une vie tranquille. Je me sens bien dans l'environnement où je suis. Mais j'ai le goût de me reconnecter avec mes ancêtres, avec mes racines, de me ressourcer. Et en même temps, je suis grand-mère de 4 beaux enfants. Je suis grand-mère par Skype, par FaceTime. Est-ce que je peux être grand-mère en présentiel? Je pense que oui. J'ai le goût de faire ça. Je suis de celle qui fait confiance en la vie. OK? Je suis pas de celle qui va rechercher un autre poste important. OK? Je suis pas une carriériste, au contraire. Je suis là pour travailler pour l'ensemble de nos Premières Nations. On verra ce que le Créateur va m'amener. Je fais confiance en la vie, mais pour l'instant, j'ai le goût de retourner dans le territoire. Tsinishkemeden, Viviane Michel. Tsinishkemeden, Yamé. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Winti.